Et voilà, il est arrivé le papier que j'attendais tant. Qu'est-ce que c'est que ce papier? Ce papier écrit tout en vietnamien. Eh bien, c'est l'autorisation de visa de travail. Ce papier, ça signifie beaucoup de choses, beaucoup de changements dans ma vie. Des bonnes choses, je vais partir travailler au Vietnam pour plusieurs années. Et des choses un peu moins bonnes, la fin de la van life. Ce papier, c'est la fin de la van life. Alors, sentiment mitigé parce que j'attendais ça avec impatience et de l'autre côté, j'étais pas pressé de quitter le fourgon. Alors cette vidéo sera sans doute la dernière vidéo sur la van life. Ce sera l'occasion pour moi de faire un bilan de tout ce que j'ai vécu pendant ces 9 mois avec ce fourgon. Mais avant, je vais rapidement vous dire ce que j'ai fait ces dernières semaines parce que j'ai quasiment pas tourné de vidéo et ce que je vais faire dans les semaines qui arrivent. Donc je suis revenu des Balkans, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, rapidement en traversant l'Italie pour arriver en Savoie, où je suis en stand-by depuis quelques semaines, depuis que j'attends ce papier, parce que je n'étais pas sûr de le recevoir. Je vais devoir aller dès demain à Paris, donc je suis en Savoie, je vais prendre le TGV, faire un aller-retour juste pour chercher ce visa. Et dans les prochaines semaines, il faut que je trouve un aller simple pour Hanoï, que j'organise mon déménagement, ce qui va être un peu compliqué parce que déménagement, ça veut dire le fourgon, je vais devoir le vendre. Ça va être dur. Pas le fait de le vendre lui-même, pas de souci là-dessus. Je vais l'emmener chez l'aménageur qui me l'a vendu, ou je vais le laisser en dépôt-vente. Donc ça, c'est pas un problème. Il va remettre un peu en état les petites choses où il a quand même un peu vécu. 9 mois, c'est pas beaucoup, mais quand même. L'aménageur, je le rappelle, il est en République tchèque, là où je l'ai acheté. Donc je vais devoir aller en République tchèque le laisser. Auparavant, je vais devoir tout enlever, trier. J'ai commencé à revendre certaines choses, à mettre en vente certaines choses dont j'ai pas besoin ici de toute façon, que j'avais pas eu le temps de vendre avant. Donc tout enlever, tout trier, tout nettoyer, et puis je pourrais partir peut-être d'ici 10 jours, 15 jours, en espérant trouver un billet pas cher. Au dernier moment comme ça, c'est pas évident, ça va être cher. Ça va être cher, billet pas cher c'est pas possible, ça va être cher, mais disons dans la limite du raisonnable, donc j'espère moins de 1000 € l'aller simple, ce qui est quand même beaucoup pour aller au Vietnam. Peut-être vous me demandez-vous pourquoi le Vietnam. Parce qu'il faut bien que je travaille. En fait, c'est assez symptomatique de la van life. Vous ne pouvez rien prévoir à l'avance, vous ne savez jamais ce qui va vraiment se passer, il faut toujours revoir vos plans à la dernière minute. Au départ, pour mes revenus, j'avais quand même suffisamment d'avance pour me permettre de rester 1 an sans travailler. C'est ce que j'ai fait en fait. Pour moi, j'ai toujours eu 2 sources de revenus, soit les traductions, ce qui était vraiment un travail idéal dans les fourgons, parce que je pouvais être n'importe où. Et puis aussi, un autre métier qui, lui, je faisais plus par passion que... Bon, c'était pas mal payé non plus, mais c'était enseignant, professeur de français. Et même avec le fourgon, je pouvais faire les deux. Donc, il y avait cette option. Au départ, j'ai cherché beaucoup de postes d'enseignant, puis j'en ai même trouvé, je me fais un remplacement. Donc, c'est pour ça que le fourgon, il est idéal, parce que j'ai travaillé à des endroits où j'aurais jamais pu travailler sans fourgon, parce qu'il aurait fallu me payer un logement et ça aurait plus été rentable. Donc là, c'est pratique, on peut se garer dans la cour du collège, du lycée pendant la semaine, puis aller se promener pendant le week-end. J'en ai déjà profité pour ça, puis donc je me suis dit pourquoi pas. Alors je suis pas obligé non plus d'habiter directement dans l'établissement. Les responsables d'une faculté d'une université m'avaient même choisi pour un poste, et puis malheureusement au niveau administratif, il y a d'autres personnes au niveau ressources humaines qui pour des questions de diplôme ça n'a pas marché. Et donc moi j'étais parti en fait pour habiter toujours à temps plein dans le fourgon, puis travailler à l'université. Évidemment j'aurais pas pu me garer parce qu'elle était en plein centre-ville, donc j'aurais pas pu me garer directement dans l'université, mais j'avais déjà repéré un endroit à l'extérieur. Ouais, puis ça n'a pas marché, donc j'ai rien trouvé d'autre. J'ai cherché vraiment dans toute l'Europe, beaucoup en République tchèque d'abord, puisque c'est un pays que je connais bien, où j'ai beaucoup travaillé, et puis même un peu partout en France, et j'espérais qu'avec la rentrée peut-être au moins je pourrais faire des remplacements. Rien. Et je peux vous dire que c'est pas faute d'avoir envoyé des CV. Les CV, j'en ai envoyé beaucoup dans toute l'Europe, et pas seulement dans toute l'Europe. Quand j'ai vu que ça marchait pas trop, c'était une grosse déception pour moi. J'ai commencé à regarder un peu plus loin, et puis finalement je suis arrivé jusqu'au Vietnam. Donc la question, pourquoi le Vietnam? J'ai passé toute ma vie à réaliser mes rêves, tous les rêves que j'ai eus, que ce soit dans les endroits où j'ai vécu, les endroits où j'ai voyagé, ou les activités que j'ai voulu faire, les métiers que j'ai voulu faire. J'ai fait plein de métiers différents. Souvent, c'était des rêves d'enfant. Tout ça, j'ai réalisé. J'ai eu une ferme, plein d'animaux. J'ai exercé plein de métiers différents. Vraiment voyagé dans le monde entier, que ce soit en touriste ou pour travailler. Et justement, les pays que j'ai le plus apprécié en voyageant comme touriste, c'était les pays d'Asie du Sud-Est, c'est-à-dire du Vietnam à la Birmanie, en passant par le Cambodge et la Thaïlande, le Laos que j'ai pas encore visité, mais je vais y aller. Et
quand j'étais là-bas, bah, je rêvais déjà d'y travailler. À l'époque, je travaillais en République tchèque, bon, j'avais une vie là-bas, une copine, un travail, donc je pouvais pas y travailler, mais pour l'avenir, c'était une des possibilités. C'était donc un de mes vieux rêves de travailler là-bas. Et il s'est trouvé qu'un poste, j'avais envoyé un CV, un poste était vacant, l'entretien d'embauche s'est bien passé, on m'a pris pour ce poste à Hanoï, donc je vais redevenir professeur de français. Et en fait, c'est la seule source de revenus que j'ai trouvé parce que pour moi, il est hors de question de faire un travail que je n'aime pas. Les traductions, je peux pas dire que j'aime beaucoup ça, mais c'était vraiment très pratique d'être un digital nomade, c'est-à-dire de pouvoir travailler n'importe où. Et vraiment, j'ai cru que ça allait marcher et j'avais même mon projet de passer l'hiver en Turquie et de vivre des traductions. Malheureusement, l'intelligence artificielle a fait tellement de progrès qu'on a de moins en moins besoin de traducteurs. C'est vraiment pas un métier d'avenir. Si certains d'entre vous songent un jour à devenir traducteur, oubliez ça, c'est terminé. Alors j'ai encore des traductions, mais ça me permettrait vraiment de survivre, quoi. Je pourrais vraiment pas vivre avec, ou alors il faudrait que je baisse mes tarifs, que je travaille beaucoup, et c'était pas le but. Moi, mon but, c'était de voyager, de faire plein de découvertes, une vingtaine d'heures par semaine maximum pour les traductions, et avec ça, j'aurais eu des revenus confortables. Mais ce n'est pas le cas. Heureusement, j'ai cette solution, j'ai trouvé un travail vraiment qui me plaise. Et pour vous dire la vérité, l'enseignement, ça me manque. J'ai enseigné un peu par intermittence depuis un an, mais vraiment à plein temps. Enfin, pour moi, je fais ça toute ma vie quasiment. Parmi tous les métiers que j'ai exercés, c'était celui qui m'a apporté le plus, qui était pour moi le plus enrichissant. Donc je suis vraiment heureux de pouvoir reprendre ce métier et en plus au Vietnam. Donc c'est un rêve qui va commencer pour moi, un nouveau rêve qui va se réaliser, et puis c'est un rêve qui se termine. Un rêve que j'ai réalisé, mais le rêve de la van life. Mais je ne suis pas allé jusqu'au bout. Ça, je dois avouer que ça m'embête un peu. C'est un sentiment d'inachevé que je n'aime pas du tout. Pour résumer, le fourgon, ça fait 9 mois que je l'ai. Ça fait 5 mois que je vis dedans à plein temps. Il m'a permis de travailler des endroits où je n'aurais jamais travaillé avant. De voir des pays que je n'aurais pas visités parce que c'est mieux de les visiter en fourgon. Enfin bref, j'en ai vraiment profiter, mais j'aurais pu en profiter beaucoup plus. C'est vraiment ce qui va me manquer. J'avais vraiment très envie de passer l'hiver en Turquie parce que je sais j'ai vu qu'en Turquie il y a vraiment des paysages magnifiques. Ce projet n'a pas pu se faire, peut-être un jour, mais ça va pas être pour l'immédiat parce que là, l'Asie, je suis bien parti quelques années. Donc ça sera peut-être quand je serai à la retraite, je passerai l'hiver en Grèce, en Turquie.